on y va. Oui. C'est bon, on est good. Vas-y. Imaginez le consommateur européen de demain dans l'univers de la peinture et de la décoration. Voilà la problématique que nous donne l'entreprise V33. Kingfisher, l'un des distributeurs de V33, veut remanier toutes les catégories commercialisées en une seule et même offre. Ainsi, les mêmes produits seront au même prix et on retrouvera les mêmes gammes dans tous les pays qu'il distribue. Notre commanditaire, V33, veut savoir si cela lui sera bénéfique ou non par rapport au marché actuel de la peinture décorative et du bois. Donc, peut-on définir un consommateur européen typique de demain? Quelles sont les opportunités pour V33? En nous basant sur les produits, leurs usages et leur saisonnalité, nous avons essayé de répondre à cette question. Nous avons également tenu compte des circuits de distribution, des consommateurs, des concurrents, des leaders d'opinion, ainsi que des tendances et des variables économiques et culturelles. Donc nous allons vous présenter notre présentation par deux canaux principaux. Un consommateur européen de demain, puis opportunité pour V33. Pour répondre à la problématique du consommateur européen de demain, il faut d'abord répondre à la question d'un éventuel consommateur type. Donc, pour répondre à cette question, on a orienté notre réponse autour de deux axes. Et le premier que je vais vous présenter, c'est les disparités culturelles. Donc on a épluché des magazines de décoration à travers tous les pays d'Europe où V33 est distribué. Et nous avons conclu que les tendances en termes de peinture étaient bien différentes en fonction des pays. Donc notamment le jaune curry qui est très très tendance en France et le rose qui prend une part très importante de la décoration en Pologne. Nous avons aussi créé du coup un nuancier pour nous permettre de prendre du recul quant à la diversité des nuances présentes au niveau européen. Donc c'est une liste non exhaustive mais qui permet quand même de se rendre compte du coup que les goûts des consommateurs européens sont très distincts et qu'il est donc impossible de discerner un consommateur type avec des goûts limités et définis. Nous avons également créé un portfolio afin de mettre en application notre nuancier. Donc, en plus des couleurs tendances comme le rose dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut voir les couleurs qui vont le devenir, comme par exemple on peut citer l'ultraviolet, qui est donc la couleur de l'année 2018 selon Pantone, qui gagne de plus en plus de terrain dans les intérieurs, bien que ce soit une couleur qui soit un petit peu difficile à intégrer dans une décoration. Au-delà des goûts et des tendances, on a aussi noté qu'en fonction de la culture des différents pays, il était impossible de créer un consommateur type européen. Donc ici, par exemple, on peut penser que les habitants de la Norvège, donc vous pouvez voir les chalets rouges au-dessus, utiliseront du coup beaucoup plus de peinture rouge que les Hollandais avec les maisons typiques qui sont du coup vert sapin, donc comme la coutume l'oblige. Un consommateur européen n'est pas envisageable selon nous et au sein d'un même pays, nous pensons qu'il n'est pas non plus envisageable de donner un consommateur type. Donc ici, vous avez des maisons typiques de différentes régions de France et comme on peut le voir par exemple, donc, la maison bretonne au violet bleu, donc, on peut estimer que ces régions-là utiliseront plus de peinture bleue que les maisons provençales où les façades sont jaunes. Et on peut également dire que les régions comme par exemple la Savoie ou la Normandie ou l'Alsace avec les chalets ou les maisons à colombage utiliseront plus de produits bois que des régions comme la Bretagne ou la Bourgogne par exemple où les maisons typiques sont en pierre. Donc après ces disparités culturelles que nous a présentées Valentine, on a relevé quelques disparités économiques qui pourraient causer défaut à l'uniformisation des produits pour V33. Alors tout d'abord, on a étudié le PIB ainsi que le salaire moyen par habitant de tous les pays où Kingfisher exposait les produits V33 et on a pu relever des différences de niveau de vie. Donc par exemple, d'un côté, nous avions la Grande-Bretagne avec un niveau de vie très élevé et de l'autre, comme par exemple la Pologne, avec un niveau de vie relativement moins élevé que la Grande-Bretagne. Donc ensuite, on a décidé d'étudier le salaire moyen dans ces pays. Et là, on a relevé de grandes disparités.
Donc on peut le constater que, par exemple, en Grande-Bretagne, le salaire moyen était de 2700 € contre seulement 942 € pour la Pologne. Et on a également relevé le PIB, qui était de 2577 milliards d'euros pour la Grande-Bretagne, dans tous les pays réunis, contre seulement 408 milliards d'euros pour la Pologne, ce qui est 5 fois inférieur. Donc ça nous a permis de nous rendre compte que il y avait de grandes disparités entre les pays où exposait Kingfisher, et les pouvoirs d'achat n'étaient pas du tout les mêmes selon ces pays. Donc on en a donc conclu qu'il était très difficile pour Kingfisher ainsi que V33 d'uniformiser les prix et de plutôt continuer d'élargir ses gammes et de proposer des produits diversifiés. Donc nous allons poursuivre avec notre chapitre 2. Donc le consommateur de demain via 2 canaux. Qui est-il? Que veut-il? Donc ici, vous trouverez des personas qu'on a créés au cours du challenge de la veille. Donc chacun ont des caractéristiques différentes, veulent des choses différentes et bricolent différemment. Prenons par exemple Cédric et Laura, qui sont bientôt une famille et qui ont pour objectif de protéger la santé de leur futur bébé à naître, mais aussi ils veulent protéger la planète, des produits sains. Oui, voilà. Mais il y a aussi, par exemple, Martin et Alice qui veulent des produits innovants et variés. Et ils veulent mener à bien eux-mêmes tous leurs projets. Donc ces personas nous ont permis d'identifier plusieurs besoins. Donc on les a classés dans différentes catégories, comme le besoin du consommateur de demain, la catégorie santé, la catégorie innovation et les catégories respect de l'environnement. Donc ici, vous pouvez voir que demain, ce sera important pour tous les consommateurs de respecter l'environnement, de faire attention à leur santé. Ils feront bien attention aux achats qu'ils font. Ensuite, donc, nous, on s'est penché sur une autre question que V33 nous avait posée, à savoir la question des opportunités. Qu'est-ce qu'on peut apporter donc, comme idée nouvelle pour V33 pour faire de l'innovation, tout simplement. La première proposition qu'on aurait pour vous, ce serait le rachat de PME, de petites moyennes entreprises, ce qui permettrait tout simplement une plus grande polyvalence et d'apporter plus de clients finalement. Alors, on propose par exemple les PME de transport qui permettraient tout simplement de s'ouvrir à l'international et éventuellement d'avoir plus de pays clients. On proposerait aussi, pour créer l'innovation, les PME d'outillage, de bricolage tout simplement, qui permettrait non seulement d'acheter de la peinture, des outils pour le bois, mais aussi toutes sortes d'outils qu'on utilise tous les jours dans le bricolage. On peut penser par exemple à l'entreprise Ridremont et Brosserie Nouvelle, située dans les Ardennes, qui est spécialisée là-dedans, qui est née il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, on proposait aussi en PME le rachat d'une entreprise de location C2C, donc customer to customer, puisque c'est quelque chose qui tend à se développer vraiment de plus en plus aujourd'hui, et ce qui permettrait aussi à V33 d'être le pionnier dans la matière, puisqu'aucun de ses concurrents n'a pour l'instant fait l'acquisition d'une PME de ce type. Ensuite, notre deuxième proposition serait de continuer de développer l'e-shop de V33 et sur les numériques, de peut-être faire un site internet qui permettrait de regrouper en fait le groupe V33, donc toutes les marques qui lui appartiennent, donc la marque V33, mais aussi Libéron, Plastor, Cécile Professionnelle et Diamantine Expert. Enfin, ce qu'on proposerait aussi à V33, en fait, ce serait peut-être le plus évident finalement, serait la diversification des gammes, de ces gammes notamment de peinture, avec la création par exemple de nouveaux styles de peinture qui sont très utilisés aujourd'hui, comme vous savez la peinture type tableau sur laquelle on écrit à la craie, ou encore la peinture type métal, voilà, comme juste là. Ou encore les peintures style un peu bien-être, c'est-à-dire par exemple les peintures dépolluantes, donc qui dépolluent l'air ambiant bien sûr, ou les peintures climatisantes qui sont composées de particules qui en fait exposées à une certaine lumière, une certaine chaleur, et bien tout simplement perdent des photons et donc perdent de la chaleur. Et donc pour ça, nous proposons à V33 de développer peut-être un peu plus encore son budget recherche et développement, qui est actuellement de 5%. Donc ensuite, un point important pour nous, c'est devenir influenceur, la clé de la réussite. Donc nous avons 3
grands conseils, si on peut se permettre. Donc, en premier, le maintien, le maintien du développement de la stratégie de la communication et des principes du marketing de contenu sur les réseaux sociaux, notamment. Je pense à la page Facebook de V33 France. Aussi, un renouvellement de l'identité numérique de la marque, avec une présence accrue en tant qu'influenceur. Et en 3, devenir un influenceur des tendances en, pourquoi pas, développant des couleurs de l'année V33. On se place sur le même modèle que Pantone et que Dulux Valentine, en proposant à V33 de choisir, de élire une couleur de l'année, et ensuite de créer un nuancier autour de lui. Et cette action permettrait une visibilité dans les magazines spécialisés, notamment Marie Claire ou Elle Décoration, etc. Donc au final, si aujourd'hui les tendances, les marques, les produits, les usages sont majoritairement les mêmes en Europe, les consommateurs, le pouvoir d'achat et le salaire moyen entre les pays européens restent trop différents pour que V33 se permette d'unifier son offre. Cependant, l'entreprise peut envisager des profils de consommateurs type afin d'articuler et d'organiser son offre autour. Ainsi, ils pourront créer l'innovation, car moderniser, innover, valoriser sont les mots d'ordre pour toucher une cible toujours plus importante et exigeante. Les produits respectueux de l'environnement, personnalisés et respectueux de la santé sont les produits de demain. V33 ne doit donc pas se concentrer sur l'uniformatisation de ses produits actuels, mais plutôt sur leur évolution, prévoir les tendances ou les créer. Elle doit donc devenir l'engrenage majeur de ce marché. Je vous remercie. Je voudrais ajouter, avant de donner la parole au jury, que Dijon participe au Challenge de la veille pour la première fois depuis 2001. Donc après tant d'années d'absence, je pense qu'on peut les remercier. Merci pour votre présentation. Ma première question concerne votre recommandation éventuelle du rachat d'une entreprise de transport. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose de cohérent si demain V33 s'inscrit dans quelque chose de plus respectueux pour l'environnement, une politique développement durable? Est-ce que les camions qui polluent et le développement durable vous semblent associables? Alors évidemment, vu comme ça, c'est sûr que c'est un peu pas compatible en fait, mais en fait l'un ne va peut-être pas empêcher l'autre, dans le sens où, bon, certes, évidemment, exporter plus à l'étranger, évidemment que ça va plus polluer, mais à côté de ça, ce serait faire une sorte de juste équilibre pour question pollution, question environnement, etc. Puisque ce serait donc des produits plus respectueux de l'environnement, comme nous disions. Donc créer un équilibre, et pour V33 se créer une plus-value, puisque le but serait d'attirer quand même plus de nouveaux clients en fait, tout simplement à l'étranger. Donc pour vous, d'avoir une flotte plus importante de camions peut nous permettre d'avoir plus de clients? Il faut savoir aussi que de plus en plus, l'industrie automobile aussi se cale dans ce principe d'écologie. Donc pourquoi pas, avec les véhicules électriques, comme Thomas disait. Donc pourquoi pas justement créer, penser la livraison comme ça, d'un point de vue écologique et assez respectueux de l'environnement. Concernant votre e-shop toute marque, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être confusant pour notre consommateur de se retrouver sur un site où on va retrouver l'intégralité des marques qui ne sont pas forcément sa cible, soit des produits professionnels, grand public? Alors oui, effectivement, c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimée à l'oral. En fait, ce qu'on propose, ce serait donc un site général du groupe, comme je disais, avec, comment expliquer, un peu des onglets pour chaque marque, si on peut expliquer ça comme ça. Donc, comment ? Oui, tu veux expliquer ? Vas-y.
ce serait, au niveau de la création du site, en fait, ce serait de faire une arborescence qui amènerait l'utilisateur, en gros, dans son parcours d'achat, en fait, de lui permettre de choisir directement les gammes qu'il veut. Admettons, il arrive sur le site du groupe V33, on lui propose êtes-vous un professionnel, êtes-vous un particulier. Si c'est particulier, il clique sur l'onglet particulier, et là il arrive avec l'ensemble des marques du groupe V33 destinées aux particuliers. On pourra même sélectionner, ça se fera à la création, mais il peut y avoir 2 sections, une section produits bois, une section peinture, donc produits décoratifs, décoration, tout ça, avec les marques particuliers, oui, excusez-moi. Et à l'inverse, s'il est professionnel, la même chose, mais du côté professionnel. J'achète. Dernière question pour moi, couleur de l'année. Quel est l'intérêt pour V33 de faire comme les autres? Et j'ai une deuxième question derrière, toujours sur la couleur de l'année. Oui, bien sûr. Je remets juste le slide qui voit. En fait, le problème, on a remarqué pendant notre semaine de recherche que oui, Pantone, lui, c'est un peu inclassable. Donc c'est dans un autre cadre, mais Dulux Valentine, qui est un grand concurrent de V33 quand même, fait déjà ce parcours. Donc est-ce que c'est pas un manquement de la part de V33 de pas faire la même chose? Pourquoi ne pas se mettre au même niveau que son concurrent? Je suis pas sûre que ce soit... Oui, ok. Et donc la deuxième question sur la couleur de l'année, en tant que consommateur, trouvez-vous cohérent d'avoir 4 marques sur le marché qui vous revendiquent une couleur de l'année, c'est-à-dire d'avoir un jaune, un vert, un violet et un bleu? Après, je pense que c'est une question d'influence aussi. Et surtout, après, le consommateur, lui, choisira à la fin ce qu'il veut. Donc, pourquoi pas miser tout, entre guillemets, sur une couleur, mettre en avant une couleur pour un an. Le consommateur ne sera pas forcé de l'acheter. C'est un conseil de la part de V33 et je trouve ça autant intéressant. Tu as quelque chose à rajouter? Ok, merci. Alors, moi, j'ai une petite question pour continuer sur la partie transport. Est-ce que vous pensez que la tendance générale est à l'internalisation de la logistique jusqu'au transport, à la gestion de la flotte de façon économique? En France, est-ce que c'est une tendance ou pas de faire ça? Si ce n'est pas une tendance, est-ce que vous avez une idée de pourquoi les entreprises massivement qui exportent ne font pas ça? Je pense que surtout, nous, on a proposé ça, c'est aussi dans une stratégie de diversification de la marque. Pourquoi ne pas se diversifier, en fait? Pourquoi ne pas se diversifier? Alors, est-ce que vous parlez de diversification ou d'internalisation d'une fonction qui existe déjà dans l'entreprise? Je suppose que les produits sont quand même livrés, donc quelque part, quelqu'un prend en charge cette partie logistique. En fait, ce qu'on veut dire par diversification, c'est pas le même genre de diversification que la diversification des gammes, merci. C'est plus une question d'ouverture internationale parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, vous le savez tous, de toute façon, on est en pleine mondialisation et qu'il faut peut-être pouvoir suivre le mouvement et que... Alors certes, certaines marques réussissent très bien en restant concentrées dans quelques pays seulement, bien sûr, mais pourquoi ne pas peut-être saisir la chance de pouvoir s'exporter vraiment même sur d'autres continents, en fait. Okay. Bon, ma question portait plus sur la sous-traitance de cette fonction-là ou l'internalisation que vraiment le fait de vendre à l'étranger ou pas? En fait, je pense que ça permettra à V33 de ne pas dépendre de quelqu'un, en fait. En achetant cette PME, une PME de transport, la logistique serait réalisée directement par V33 et non plus par des sous-traitants. Et là, je pense qu'il y aurait moins de soucis. Voilà. Ok, et donc ma deuxième question qui est à composante économique. Vous avez évoqué le PIB et le PIB par habitant. Est-ce que vous voyez des limites à cet indicateur pour la comparaison du pouvoir d'achat? Est-ce qu'à votre sens, il existe des indicateurs qui seraient plus pertinents pour associer le pricing à un revenu ou en tout cas un pouvoir d'achat par habitant? En fait, nous, on a utilisé ces PIB et le salaire moyen de manière conjointe, en fait, pour nous rendre compte des richesses moyennes des habitants. Et on peut pas, c'est ce que Paul disait, on ne peut pas mettre un prix sur un prix uniformisé.
Oui, uniformiser sur toute la section comme le propose Kingfisher, puisque chacun n'a pas les mêmes possibilités de paiement, etc. Et les moyens, oui. Après, au niveau d'autres outils, je ne sais pas trop. De comparaison, pour nous, ça reste un peu incertain, et on avait trouvé cette comparaison salaire moyen et PIB, surtout sur le salaire moyen, entre les deux opposés, en fait, un pays avec un niveau de vie assez fort et un pays avec un niveau de vie assez bas. Et de voir cette différence, pour nous, ça prouvait vraiment qu'on pouvait pas, que V33 ne pouvait pas réaliser cette demande de Kingfisher, c'est-à-dire d'uniformiser ses prix. Juste un point, là, il y a la Grande-Bretagne. Est-ce que vous pensez que le taux de change peut avoir un impact sur la comparaison entre des pays qui sont en euros et qui sont dans une autre monnaie? Moi, je pense que oui, le taux de change, il aurait un impact supplémentaire sur la difficulté d'uniformiser les prix. Parce que on sait que la monnaie n'est pas la même et que, par exemple, pour 1 euro, par exemple, pour 1 litre de peinture blanche, par exemple, excusez-moi, le prix n'est pas le même rien qu'en France et en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que il y a un décalage, par exemple, 1 euro ne représente pas 1 livre sterling en Angleterre, par exemple. Et je pense qu'on ne pourrait pas... je sais pas comment expliquer. En fait, à monnaie égale, si on mettait tout par exemple sur le cours de l'euro ou du dollar, V33 ne pourrait pas uniformiser ses prix, tout simplement parce que, comme on le répète, l'inflation est trop différente d'un pays à l'autre, les monnaies sont trop différentes, et si on devait tout mettre sur la même longueur d'onde, en fait, il y a des pays qui ne pourraient pas se payer des produits. Si on prend 1 litre de peinture blanche, par exemple, à 30 € en France, dans un magasin français, et qu'on l'uniformise, qu'on le met à 30 € dans un pays comme la Roumanie, par exemple, les habitants de la Roumanie ne pourraient pas se payer cette peinture-là, puisque à l'instar de la Pologne, ils auraient 900 € par mois, et ça leur ferait, on leur couperait une grosse tranche de leur budget mensuel juste pour un pot de peinture. Donc c'est pour ça que l'uniformisation n'est pas possible. Et ça dépend aussi du marché de chaque pays. Le marché de la peinture et du bricolage en soi dans chaque pays n'est pas le même, donc on ne peut pas non plus fixer les mêmes prix partout. Et donc oui, bien sûr que par exemple au Royaume-Uni, on ne doit pas avoir l'équivalent, ça ne doit pas être exactement la même... le même montant, voilà. Alors, comme la présentation a été un petit peu plus courte, on autorise une dernière question au jury. Alors, vous avez conclu par rapport à l'uniformisation des gammes pour V33 qui n'était pas recommandé du coup de suivre la stratégie Kingfisher, si j'ai bien compris. Du coup, est-ce que vous avez pensé à l'hypothèse que V33 donc, se passe du client qui est Kingfisher et Castorama, et quels en seraient les impacts? Alors malheureusement, oui, il y aurait des impacts, mais d'un autre côté, V33 ne peut pas se permettre de garder une uniformisation puisque le chiffre d'affaires en pâtirait forcément. Donc pour nous, oui, ça arrangerait peut-être Kingfisher, mais en tant qu'entreprise, V33 en subirait les conséquences comme un CA plus bas ou encore de l'achat plus basse aussi, parce que si les consommateurs voient d'un pays à l'autre que les prix augmentent, si d'un coup il y a une inflation, s'il y a une augmentation des prix de 10 €, moi j'arrêterai d'acheter la peinture et j'irai voir autre part malheureusement. Merci beaucoup Dijon.